On va maintenant parler à quelqu'un qu'on a moins vu ces dernières semaines, mais qui faisait une conférence de presse ce matin sur le modèle économique dont le Québec a besoin. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, bonjour. Bonjour. Vous n'étiez pas découragé au lendemain d'Arthabasca? Il y en a qui pensaient qu'il va fermer les livres là, de son parti. C'est sûr que j'étais déçu. Je pense que vous l'avez vu dans mon discours le 11 août dernier. Cela étant dit, là, quand on prend des vacances comme j'ai pris ces dernières semaines, qu'on laisse retomber à poussière un peu, on en tire des leçons. Puis on voit pas ça nécessairement comme une défaite, mais on voit ça comme un apprentissage. Donc, on vous a moins vu parce que vous étiez en vacances repos que vous n'aviez pas eu des semaines précédentes. C'est quoi la leçon de la poussière qui retombe, l'esprit reposé? C'est quoi la leçon d'Arthabasca? Bien, d'abord, il y a eu une progression. Le Parti conservateur est passé de 2 en 2018 à 24 en 2022 à 35 le 11 août. Donc ça, je suis très content de voir qu'il y a une progression. Il y a aussi le fait que, faut le dire, on est devenu l'alternative au Parti québécois dans les régions. C'était essentiellement une lutte à deux. On a vu les trois autres partis s'écrouler. D'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi on a perdu. On avait estimé au départ que si on avait 11 000 votes, on gagnait. On en a eu 13 000, puis on a perdu parce que Québec solidaire est passé de 9 à 1 la CAQ de 52 à 7, puis le Parti libéral, à une semaine du vote, était à 15. Ils ont fini à 9 quand on a ouvert les boîtes. Donc, il y a eu une espèce de ralliement des partis, moi, je les appelle les forces du statu quo pour empêcher le changement. Des choses qu'on pensait pas voir en politique québécoise. Le mot des libéraux fédéraux, fédéralistes, au coton, qui se bouchent le nez puis qui votent pour le Parti québécois. On voit pas ça souvent. Un peu comme on l'a vu à Ottawa, quand plusieurs péquistes se sont bouchés le nez puis ont voté pour Mark Carney pour empêcher les conservateurs de gagner. Donc, il y a vraiment une redéfinition de l'échiquier politique entre les forces du statu quo puis le changement conservateur. Puis on l'a vu dans Arthabasca. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite pour vous? Bien, c'est de continuer à marteler le clou. Je pense que c'est important. On est encore en progression. Une stratégie concertée de 4 partis, là, ça va être plus difficile à faire dans une campagne nationale parce que les dynamiques régionales sont très différentes d'un comté à l'autre. Donc, sauf que vous, ce ne sera pas le chef qui se présente dans tous les comtés. Là. Ça va prendre des candidats sérieux. Ça va prendre effectivement une bonne équipe de candidats et il va falloir marteler le message qu'on avait aujourd'hui là, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le contexte politique québécois. C'est pour ça que c'est important que le Parti conservateur entre à l'Assemblée nationale. Le modèle québécois craque de partout. On le voit avec SACLIC, on l'a vu avec Nordvolt cette semaine, on l'a vu avec le 1,2 milliard de dépassement de coûts pour les hôpitaux. À un moment donné, là, on ne peut pas continuer comme ça. On s'en va dans le mur. Puis on a 4 partis qui représentent le statu quo à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle. Là. C'était votre message de ce matin. Là. On n'a pas juste besoin d'un changement de ministre, genre remaniement, pas besoin de juste changer de parti. Il faut un changement de modèle. Exact. Détaillez-nous, là, pour les gens qui entendent ça, changement de modèle plutôt que changement de parti. Qu'est-ce que vous voulez dire? Prenez l'exemple de la SAC, parce que c'est l'exemple dont on parle le plus en raison de la commission Galland à l'heure actuelle. Là. Ça vient de coûter 1,1 milliard aux Québécois pour un fiasco, pour un site là, web transactionnel. Là. C'est quand même assez particulier. Il faut tirer des leçons de ça. C'est pas vrai qu'on va payer 1 milliard puis qu'on va juste savoir c'est lequel le plus menteur à la CAQ. C'est pas un exercice c'est important de le faire, là, mais c'est pas l'exercice fondamental quant à moi. Ce qu'il faut savoir, là, c'est est-ce que c'est normal qu'on emploie 5 000 employés au Québec pour offrir ce genre de service-là? Est-ce qu'il y aurait moyen de dégraisser ça? Vous-même avez parlé de l'exemple ontarien dans une chronique il n'y a pas si longtemps. Un autre de vos collègues a parlé de ce qui se passe en France, où les gens achètent leur permis une fois quand ils ont leur permis, puis après ça, à tous les ans, ils n'ont pas besoin de renouveler. Même chose en Allemagne, où on n'a pas besoin de renouveler nos plaques à tous les ans. On le fait une fois quand on va chez le concessionnaire auto, puis après ça, c'est fini. Est-ce qu'il y aurait moyen de dégraisser tout ça ou de fusionner ça avec d'autres services pour offrir des meilleurs services au meilleur coût? Parce qu'au Québec, là, on aime ça bureaucratiser, puis empiler, puis augmenter la taille de l'État, mais on n'a plus les moyens de continuer dans ce vieux modèle. Et le Parti conservateur, c'est ça le message, c'est de dire, nous, là, on est contre ce modèle-là, puisque quand même que vous changeriez la CAQ par le Parti libéral ou le Parti québécois, ça va être la même chose. Nordvolt, là, M. Pablo Rodriguez, il était au fédéral, puis lui aussi, il applaudissait quand on mettait des milliards. La filière batterie, M. Saint-Pierre Plamondon, quand ils ont annoncé les centaines de millions dans Lyon électrique, il a dit que ça en prendrait plus encore des projets comme ceux-là. Ils font pas partie d'une solution pour changer de paradigme, ils sont dans le même modèle que la CAQ actuelle. Vous avez vu l'annonce de ce matin, le programme des prochaines semaines pour François Legault se précise. Va reporter la rentrée parlementaire de 2 semaines. Va avoir assermentation d'un nouveau Conseil des ministres. Discours inaugural, donc des nouvelles priorités. Bon, mettons que vous enlevez le chapeau partisan, puis qu'il reste une année au mandat de la CAQ. Bon, il y aura des élections après, mais
qu'est-ce qui devrait arriver si on veut que cette année-là soit utile? Là? Pas que la CAQ se plante pour vous aider dans l'opposition, mais si on veut le bien du Québec puis qu'il se fasse des bonnes choses, qu'est-ce que, selon vous, François Legault devrait mettre dans ses priorités, donner comme mandat à ses ministres? D'abord, permettez-moi de faire un 15 secondes un peu partisan parce que c'est quand même particulier ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, on annonce qu'on va proroger le Parlement de 2 semaines. Monsieur Legault, moi, j'étais à Victoriaville le 27 juin dernier quand il a annoncé qu'il y aurait un remaniement ministériel. Ça fait 2 mois et demi. C'est pas vrai qu'il fallait qu'il attende à la dernière minute puis que là, il est pressé par le temps puis il faut qu'il proroge. Là. Il y aurait eu le temps en masse puis les ministres auraient eu 2 mois et demi pour se familiariser avec leur nouveau dossier. Là. C'est inexcusable qu'ils soient obligés de proroger le Parlement. Puis c'est une atteinte à la démocratie parce que le gouvernement est moins imputable quand il n'y a pas de Parlement, quand il n'y a pas de période des questions. Donc ça, je trouve que c'est triste aujourd'hui là, de voir que le gouvernement s'est traîné les pieds pendant 2 mois et demi puis que malheureusement, c'est la démocratie qui va en payer le prix puis on va retarder l'ouverture de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour répondre plus à votre question, moi, là, les idées que le Parti conservateur propose, puis le fait de changer de modèle, là, ça ne nous appartient pas. On n'a pas le monopole là-dessus. Là. Moi, j'invite M. Legault à piger dedans. Puis d'ailleurs, il a déjà pigé dedans avant même que je sois en politique. Il était celui qui disait qu'il voulait changer de modèle à plusieurs égards. Il était celui qui disait qu'il fallait exploiter notre gaz naturel au Québec. Il était celui qui disait qu'il fallait équilibrer notre budget. Il était celui qui disait qu'il fallait additionner la contribution du privé en santé. Il était celui qui a dit toutes sortes de choses positives, puis qui est arrivé au pouvoir, puis il a fait exactement le contraire. Moi, je pense que M. Legault, s'il veut reconnaître un succès, il doit retourner là où les Québécois l'ont aimé puis l'ont élu. Et il devrait revenir à ce qu'il était à l'origine plutôt qu'à ce qu'il est devenu au cours des 7 dernières années. C'est un peu ça le message que je lui ferai, mon conseil gratuit de la journée. Éric Duhem, merci beaucoup d'avoir été là.